Yo, allô tout le monde. On va parler en chiac aujourd'hui back. C'est vendredi, 11h40. Je viens juste d'arriver d'une super belle expérience. L'école Anna mon enfant m'a demandé d'aller parler de nutrition et d'habitude de vie à tout le staff. So, je sais qu'il y en a de vous autres qui étaient là. So, allô et merci de m'avoir donné l'opportunité. Je pense que la raison que je voulais venir faire une vidéo, c'était simplement parce que ma talk était about, tu sais là, ou avait comme but de inspirer, puis de faire réfléchir, puis définitivement pas de culpabiliser, puis d'être extrémiste ou de promouvoir un message extrémiste. Quand est-ce que moi j'ai starté à faire ma transition vers une diète principalement à base de plantes, le message que j'avais online était très polarisé. Ce que je veux dire par ça, c'était que c'était tout ou rien. C'était très blanc-noir. Puis, tu sais, là, d'un bord, t'avais, tu sais, là, les carnivores, hardcore carnivores, qui disaient, tu sais, là, les plantes, essaient de te tuer, puis, tu sais, là, mange pas des plantes, puis des légumineuses, parce qu'il y a des lectines, puis des antinutriments, puis des, tu sais, là, des phytates ou de l'acide phytique, puis les produits dans les plantes sont pas bons pour toi. Mange toute la viande toute la journée. Puis il y avait l'autre, le bar qui disait des produits animaux sont en train de te tuer, le gras saturé, le fer est très oxydatif, puis mange le plus de fibres que tu peux. C'est comique parce que tu as des professionnels des deux bords qui disent des messages complètement contradictoires. So, tu as des médecins avec des excellentes réputations ou des grosses followings en ligne qui parlent de manger comme ça. Puis là, tu as des médecins avec des grosses followings en ligne qui disent le message complètement contraire. No wonder que le monde est mêlé. Puis je vous blâme pas de l'être. Pourtant, la science est super claire. Tu sais, là, y a probablement deux choses qu'on peut dire avec une grande certitude. C'est que ta santé va s'améliorer en fonction du pourcentage de calories dans une journée qui proviennent de plantes. Puis à mesure que tu avances dans cette direction-là, ta santé s'améliore. Sur le plus de calories par jour qui proviennent de plantes entières ou minimalement transformées et donc qui ont, tu sais là, qui ont pas beaucoup d'ingrédients, en général, le mieux que c'est. Aussi, la santé va trender dans la même direction que ton activité physique. On peut mesurer la fitness ou ta capacité aérobique par un paramètre qu'on appelle le VO2 max ou VO2 max. Puis ce qu'on est sûr, c'est que la santé trend dans la même direction que le VO2 max. Le plus in shape que tu es, le mieux que c'est, mais la courbe est ce qu'on appelle logarithmique. Ça veut dire que c'est steep au début, les bénéfices, quand tu viens plus in shape ou manges plus de plantes. Puis ensuite, ça plateau off. So, le plus gros bénéfice que tu vas retrouver sur ta courbe va être starté à réduire les ultra-processed foods, si on parle de nutrition, ou de simplement sortir sur le couch si tu es sédentaire. Si tu startes à faire de l'exercice, ça n'a pas besoin d'être des marathons puis le gym. Ça peut être une marche ou deux ou trois, 15-20 minutes par semaine à une pace relativement modérée. Puis si tu fais ça, déjà tu as recruté la plupart des bénéfices au niveau de la santé. C'est pour ça que beaucoup de monde ont une vue extrémiste des choses, parce que si je suis pas capable de faire 20 minutes d'exercice, j'en fais pas en tout, ou si je suis pas capable de fitter 1 heure de gym, je fais rien en tout. Tandis que si tu gardes la science, ça s'accumule au fil de ta journée. Tu n'as pas besoin de faire 1 heure de gym, tu peux breaker in ou breaker up ou fractionner 3 marches de 5 à 10 minutes dans 3 différentes marches, right? Juste stationner plus loin, au centre d'achat ou au centre d'épicerie, puis marcher ces 4-5 minutes-là compte. Ça n'a pas besoin d'être de l'exercice soutenu.
Regarde, j'aimerais-tu que quelqu'un fasse 1 heure d'exercice par jour? Absolument. Les bénéfices sont dose dépendants. Plus d'exercice tu fais, mieux que c'est. Plus de plantes entières que tu manges, le mieux que c'est. Mais l'important, c'est de commencer, sachant que la courbe est logarithmique. Et donc, les bénéfices font ça à mesure qu'on avance. Par là étant plus de calories de plantes et augmentation de l'exercice physique et du VO2 max. So, plus que tu fais ça, plus que les bénéfices start à plateauer off à la fin. So, la différence en santé entre quelqu'un qui traîne, pas moi, 6 jours par semaine, puis quelqu'un qui traîne 7 jours par semaine, est vraiment mince. But la différence en mortalité de quelqu'un qui traîne 0 fois par semaine et 2 fois par semaine est très grande. Le bénéfice est right au début. En tout cas, c'est ça que ça veut dire une courbe logarithmique. C'est une courbe où la pente est vraiment steep et étroite au début, mais plateau plus tard. C'est ça qu'on voit avec des plantes, c'est ça qu'on voit avec de l'exercice. Le but n'est pas d'être extrémiste et d'essayer d'aller 100%. Si vous avez le goût de le faire, good. Mais pour beaucoup de gens qui le font rapidement, ils vivent un échec. Puis si tu vis un échec, tu perds la confiance. Puis ça devient une mauvaise expérience que souvent tu ne vas pas vouloir répéter plus tard. Tandis que si tu fais des petits changements qui s'additionnent tranquillement pas vite à fur et à mesure que le temps avance, la confiance se bâtit, puis le changement devient beaucoup plus gérable et sustainable au fil des temps. Coolio, merci à tout le monde qui m'écoute encore parler de les mêmes affaires. Malgré la confusion online, c'est très clair que ce qui est bon pour la santé, c'est manger plus de plantes, c'est faire plus d'exercice. Là, si vous voyez une petite boîte right là, ça, là, c'est des bouteilles que je vends dans le but de donner 100% de l'argent au programme Petit Déjeuner. La date limite pour acheter de quoi ou faire un don est le 17 de mai. So, s'il te plaît, considérez faire un don sur plantbasedrjules.com. Vous pouvez aller voir, cliquer dans le menu. Puis là-bas, en bas du menu, tu as School Fundraiser. Vous pouvez aller là, puis faire un don sur... si vous faites un don, vous avez automatiquement l'accès à downloader mon dernier livre, qui est un guide pour la transition pour le patient et son médecin. So, a guide to transitioning for patients and doctors. So, toutes les vitamines, tous les minéraux, toutes les affaires à watcher pour sur une plant-based diet sont là. Puis, même que c'est quoi, vous pouvez peut-être envoyer comme une copie à votre docteur si ever vous choisissez de faire une transition, parce que beaucoup des docteurs manquent de l'éducation. Puis quand les docteurs, on leur dit ou leur pose des questions qu'ils ne savent pas, ils sont défensifs un peu. Hein? On est considérés comme des experts dans notre domaine, mais quand on se pose des questions à l'extérieur de notre domaine, on minimise l'importance clinique que ça peut avoir. So, c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire ce livre-là pour des patients, pour les docteurs, puis pour hopefully vous aider à transitionner. Puis j'ai voulu l'inclure dans ma levée de fonds, parce que tous les scènes et toutes les donations de ce livre-là vont être données 100% au programme Petit Déjeuner de l'école MFP, dans le but de s'assurer que les enfants ont un déjeuner nutritif avant de commencer leur journée d'école. Merci pour les gens qui ont donné. On est, je pense, à 3 900 $ déjà, within une semaine d'avoir commencé la levée de fonds. Ça finit le 17. Il nous reste une autre semaine et demie. Puis le but, c'est de briser 6 000, parce que la première année, on a ramassé 4 000. La deuxième année, 6 000. Puis cette année, si on peut faire 6 001, je serais bien content. Cool. Bonne fin de semaine. Merci pour votre attention. Pétez le petit bouton like si vous avez watché la vidéo. J'aime juste de savoir qui watch, parce que c'est à vous autres que je vais répondre à vos questions en priorité. Cool. All right. Peace. Bye.